Bonjour à toutes et à tous, je préside le groupe depuis plus de 14 ans et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous projeter dans l'avenir en partageant avec moi les ambitions d'Altema pour les prochaines années. Chez Altema, nous avons reçu un héritage solide, avec un passé marqué par la réussite. Il y a plus de 150 ans, le groupe débutait son histoire en Alsace sous l'impulsion de la famille Hilde. À l'époque, il était surtout question de travailler le métal sous toutes ses formes et pour diverses applications. Après 1945, M. Albert Hilde se lança dans la fabrication de produits de zinguerie afin de fournir les produits nécessaires à la reconstruction des bâtiments endommagés par la guerre. Il a su réinventer son activité, s'adapter aux circonstances et tenir compte de l'environnement et des besoins de l'époque pour faire prospérer son entreprise. L'histoire ne faisait que commencer. 45 ans plus tard, en pleine crise du pétrole, les Français plébiscitent le chauffage au bois. Hilde fabrique les premiers conduits destinés à l'évacuation des fumées. Hilde continuait son développement en créant ses premières agences sur le territoire et procédait à des acquisitions de sociétés reconnues pour leur savoir-faire et leur professionnalisme dans la couverture du bâtiment et les conduits de fumée. La famille Hilde avait compris que la proximité, l'expérience client alliée à l'expertise technique étaient des vecteurs de développement économique et social et commercial. Avec mon arrivée en 2011, j'ai eu l'ambition de développer significativement la taille de l'entreprise. Une nouvelle ère s'ouvrait. Notre volonté, grandir, s'organiser, se mesurer avec les meilleurs acteurs du marché, devenir le partenaire préféré des professionnels en affirmant notre identité et nos valeurs, en se focalisant sur nos deux marchés, l'enveloppe et l'habillage du bâtiment et l'évacuation des fumées. Depuis, nous avons développé et modernisé le réseau de nos agences en passant de 22 à 41 agences sur le territoire, installé notre marque de fumisterie Modinox avec une image qualitative reconnue par tous les professionnels du secteur, renforcer notre position d'acteur multimétal de l'enveloppe du bâtiment avec notamment nos marques propres de matières premières, consolider et moderniser notre outil industriel alsacien, renforcer notre activité service à notre clientèle dans le réseau avec 24 ateliers de façonnage. On a solidifié également notre supply chain avec la mise en place de plateformes dédiées pour nos produits de chauffage et de mise en œuvre. Enfin, on a développé un outil digital Accès Pro qui génère environ 30% de notre activité fumisterie. Dernier point, on a investi sur des modules de formation à destination de nos salariés et clients. In fine, on a quasiment doublé nos effectifs. Mais nous avons aussi su simplifier nos organisations, homogénéiser nos pratiques et notre image de marque. Avec ces différentes actions, nous avons forgé ensemble l'identité et les bases du groupe Altema. Mais nous savons que les certitudes d'hier ne sont plus les évidences de demain. Il est évident que nous devons continuer à réfléchir à notre avenir, à notre raison d'être, dans un paysage social, économique, environnemental et technologique en évolution perpétuelle. Ces 2 dernières années, nous avons beaucoup progressé avec les membres du comité de direction et l'encadrement des différentes filiales en jetant d'une part les bases d'une évolution de nos gammes et services et d'autre part en prenant des engagements forts de gouvernance pour une activité industrielle et commerciale plus loyale, durable et responsable. Depuis une dizaine d'années, tout va plus vite. Chacun d'entre vous en est convaincu. Les temps ont changé, nous faisons face chaque année à une succession de crises inédites. Crises environnementales, sociales, sanitaires, géopolitiques, économiques et à un flot ininterrompu d'innovations techniques et technologiques qui révolutionne notre quotidien et nos activités. Prenons quelques exemples. En 10 ans, les poêles à charbon ont disparu. Dans le même temps, l'âtre ou la cuisinière en fonte ont laissé la place à des systèmes de plus en plus sophistiqués, dotés d'électronique, plus économiques et écologiques. De la bûche, nous sommes passés au pellet, demain aux agro-pellets. Nos conduits d'évacuation de fumée ont évolué et devront encore certainement s'adapter aux nouvelles installations et combustibles des prochaines années. Qui pouvait prévoir que si rapidement, nos clients puissent se retrouver en difficulté par manque de main-d'œuvre qualifiée?
que leurs priorités s'en trouveraient modifiées et que leurs besoins de services et d'expertise allaient devenir le fer de lance de leur partenariat. Et demain, quelles seront leurs exigences? Comment analyser le développement croissant de l'aluminium dans l'habillage et la couverture du bâtiment au détriment des métaux traditionnels que sont le cuivre et le zinc? Comment se projeter sur les évolutions architecturales et les matériaux utilisés pour la construction ou la rénovation des bâtiments avec la nouvelle donne environnementale, où chaleur excessive et coups de froid alternent avec des pluies diluviennes? Comment améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments? Comment se préparer à récupérer et réutiliser les eaux pluviales plutôt que de seulement penser à les évacuer? Comment se préparer à la diminution de certaines ressources naturelles ajoutées à la nécessaire réduction de nos frais de fonctionnement qui vont nous imposer de mieux recycler certains produits ou de réfléchir à l'allongement de la durée de vie de certaines installations ou de produire et livrer différemment nos produits? Après le développement du commerce en ligne, inexistant il y a encore 10 ans, dans nos activités, doit-on se préparer à la commercialisation d'articles via des réseaux sociaux? Les questions que nous pouvons légitimement nous poser ne manquent pas et je sais que certains d'entre vous s'en préoccupent car ils savent qu'en qualité d'acteurs de référence du marché de la construction durable, nous avons un rôle à jouer dans les transformations de notre secteur d'activité. Nos valeurs d'entreprise nous imposent de ne pas rester passifs dans le contexte d'évolution de plus en plus rapide du monde qui nous entoure. Savoir se remettre en cause, évoluer, innover, représente une part essentielle des succès de notre groupe. Il nous faut, sans attendre, préparer le changement. Notre développement d'ici la fin de la décennie doit être guidé par 2 éléments. Notre raison d'être. Nous sommes Altema, spécialistes du métal. Le groupe accompagne les professionnels pour rénover et bâtir des constructions durables. Depuis 1869, nous concevons, fabriquons en France et distribuons, grâce à des équipes engagées et des valeurs partagées, des solutions complètes pour le bâtiment qui répondent aux enjeux actuels et futurs de la gestion des eaux pluviales, l'efficacité et le confort thermique, l'expertise multimétal pour l'enveloppe et l'habillage du bâtiment. Deuxième élément, des objectifs de prise de part de marché. Les revenus générés par le groupe nous permettent d'être solides, d'investir, d'innover, de renforcer les compétences internes et d'attirer de nouveaux talents. Je suis persuadé que nos succès de demain reposent sur notre capacité collective à envisager aujourd'hui les évolutions techniques, économiques, sociales et culturelles à venir. Dans nos réflexions, il est impératif de penser à mieux préserver ou développer nos ressources, à adopter une ligne de conduite responsable pour l'environnement et pour la collectivité sur toute notre chaîne de valeur, fournisseurs, salariés, clients, société civile. C'est pourquoi nous allons lancer ensemble le CAP 160. CAP 160, c'est notre orientation pour 2029, car en 2029, le groupe aura 160 ans. Le CAP 160 en navigation, c'est aussi le cap idéal à tenir pour aller vite lorsque son voilier est au portant. CAP 160, c'est aussi une nouvelle façon de travailler, plus participative, plus structurée, tout en restant agile. Ensemble, nous serons plus forts pour assurer la pérennité et la performance du groupe. Tout d'abord, nous allons créer au niveau du groupe un comité de pilotage. Ce COPIL travaillera étroitement avec le comité de direction, mais rien ne se fera sans vous, car au-delà des premiers sujets déjà identifiés, le COPIL aura besoin de vos remontées pour fonctionner. Pour nous faire arriver à destination, il nous faut en effet respecter les points cardinaux, mais il nous faut aussi impulser un rythme et mettre en place des indicateurs pour bien mesurer notre progression. Ce sera le rôle et la mission principale du comité de pilotage. Ce comité restreint, 10 à 15 personnes, sera composé d'experts métiers opérationnels et fonctionnels. Et si certains membres sont déjà identifiés, le COPIL est aussi ouvert à tout salarié volontaire et engagé qui souhaiterait servir le programme et apporter des idées nouvelles en tenant compte de notre ADN et de nos engagements économiques et sociétaux. À sa mise en place et pour les premiers mois d'existence de ce comité de pilotage,
Nous allons nous appuyer sur des compétences externes. Ces professionnels qui ont déjà accompagné nombre d'entreprises poseront les bases de fonctionnement de notre copil. Sa structuration, ses moyens, les outils et les techniques d'animation qui seront nécessaires, ils nous aideront à mettre en place des repères efficaces. Ils faciliteront l'adoption de méthodes pour mieux qualifier et quantifier les impacts de nos activités. Ils nous permettront aussi de mieux identifier les enjeux et les risques et les opportunités de nos actions. Après cette période d'apprentissage, ce sera à nous de jouer et d'améliorer continuellement ce que nous aurons appris et l'intégrer dans nos modes de fonctionnement. Le comité fonctionnera autour de 4 ateliers. Le sociétal, ce premier pôle d'action sera en charge des sujets d'hygiène, de santé, de sécurité, de conditions de travail, de formation, de qualité de vie et le bien-être des salariés, mais aussi l'éthique des affaires, la transparence et la communication de nos actions, de l'accessibilité et du partage de l'information nécessaire en interne et à l'externe. Le développement économique. Ce deuxième pôle regroupera les réflexions, idées, initiatives et projets liés aux nouveaux produits et services, aux innovations technologiques, à la satisfaction client et au partenariat ou encore à l'amélioration de la productivité. Le digital, ce troisième pôle, étudiera les leviers d'action pour améliorer et simplifier nos systèmes d'information, nos données, nos processus informatiques et leur sécurité. L'apport du numérique à notre activité sera de plus en plus déterminante dans les prochaines années. La maîtrise, l'accessibilité et la fiabilité des données sont déterminants pour nous, comme pour mieux connaître nos clients et prospects. L'environnement et l'énergie. Ce dernier pôle regroupera les sujets d'analyse et actions favorables à la réduction de l'impact de nos activités sur notre environnement, nos efforts pour réduire notre consommation énergétique, nos déchets. Le suivi du plan de décarbonation lancé en 2024 sera une priorité. Vous l'avez deviné, les frontières de ces pôles seront perméables, car beaucoup de sujets vont se retrouver inclus dans plusieurs thématiques et c'est ce qui fera la richesse des réflexions du copil en cassant les silos naturels de fonctionnement. Nous avons besoin de toutes les forces vives du groupe pour créer une culture proactive et participative qui soutiendra notre développement. Je compte sur vous pour ne pas rester ancré dans le passé ou sur vos certitudes et apporter des idées nouvelles. Le copil nous aidera à garder le cap en contribuant chaque fois que nécessaire aux projets qui rentreraient dans les ateliers et leur sphère d'activité, mais aussi en faisant des propositions, des analyses, ou en élaborant des plans d'action ou recommandations qui, selon l'importance des sujets, pourront être transmises au comité de direction, lequel validera, amendera ou refusera les propositions en gardant toujours à l'esprit le programme du CAP 160. Respecter notre raison d'être, contribuer à notre ambition économique. Je suis impatient de découvrir comment nous allons ensemble faire vivre notre nouveau programme. CAP 160, 160 ans d'histoire, un cap à tenir, un futur durable à construire. Je vous remercie de votre confiance. Je sais que je peux compter sur vous pour contribuer à la réussite de notre programme. Merci pour votre attention.